bienvenue dans l'émission PAF, l'émission qui donne la parole aux femmes, à toutes les femmes, pour révéler la puissance qui sommeille en chaque femme, et ne plus taire ses ambitions, ne plus laisser en s'endormir ses rêves, et se donner la permission de réaliser tous ses désirs. PAF, l'émission pour se connecter, inspirer, guider. Nous, c'est Alice et Sabrina, coach et tellement plus, on accompagne les femmes à oser. Oser se révéler, oser s'exprimer, découvrir leur plein potentiel et créer une vie à la hauteur de leurs désirs. Parce qu'on croit fermement que toutes les femmes ont un impact sur le monde et que tout ensemble, nous sommes puissantes. On t'invite à rejoindre le mouvement PAF pour s'inspirer, s'élever ensemble et surtout, toujours plus, kiffer. Hello! Hello, bienvenue dans cette nouvelle interview PAF. Aujourd'hui, on a changé de décor. Mais il y a toujours une banquette. Il y a toujours une banquette, il y a toujours un canapé, ça c'est sûr. Et on est chez notre interviewée du jour, donc, qui est May, qui est chef et chef d'entreprise. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui avec toi, May. Merci d'être notre invitée du jour. Merci de m'interviewer. Pas de me recevoir parce que vous êtes chez moi. Bah oui. On est contente d'être chez toi. Merci de nous recevoir. Merci à toi de Avec nous recevoir, plaisir. c'est clair. Et alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses avec toi dans cette nouvelle interview. On va parler d'ouvrir un restaurant, on va parler d'équilibre de vie, on va parler d'entreprendre aussi à deux, en couple, avec son mari. On va parler de recrutement, de salariés et tout ça. Donc n'hésitez pas à rester si toutes ces thématiques vous intéressent parce que on va parler de tout ça. Ça va être très sympa. Ouais, c'est parti. Ouais. Avec la première question. Oui. Tu veux que je la pose pour une fois? Allez, vas-y. Alors, on commence toujours nos interviews par demander à nos interviewés donc un mot qui guiderait notre interview. Le premier mot qui te vient. Oula. Par rapport à l'entrepreneuriat en général ou Comme tu veux. C'est Ouais. le mot pour l'interview, donc comme tu veux. Voilà, ça va être compliqué. Désolée, je m'attendais pas à cette question. Question inattendue toujours. Ouais, non, mais pour le coup, elle est vraiment inattendue celle-là parce que. Ok. T'as le droit à une expression hein, ou une citation. Oui. Si un mot c'est trop dur. Ouais, je dirais c'est non, mais c'est de ne rien lâcher en fait, tout simplement, ne rien lâcher. Ok, Ne rien lâcher. Ouais, c'est ça. on retient, Ok. on retient. Très bien. Et ben, on te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites aujourd'hui à l'instant T. Alors je vais rater. Non, je rigole. Allez, on n'a jamais vu Non, ça. non, mais- je rigole. Il n'y a pas assez de soleil, donc on va pas non plus le faire fuir. Non, donc moi c'est May, j'ai 34 ans, je suis franco-algérienne, je suis chef d'entreprise et je suis aussi chef, CHE2FE. donc j'ai mon restaurant Sacré Brunch en lieu depuis 2022 et le concept existe depuis 2020. Il est né au deuxième confinement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Une belle naissance du confinement. Exactement, c'est ça. Comme quoi le Covid et le confinement, ils ont eu quand même du bon. Ouais. Donc voilà. Pas pour tous, mais c'est vrai que pour certains, Ouais, on je- rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés aussi après ou pendant même cette vague Covid. Moi, ça a été mon cas, c'était juste avant, mais Ouais. comme quoi. Non, mais Et c'est- c'était un projet déjà en réflexion avant ou c'est vraiment Ouais. né du... Non, pas du tout. Alors, du coup, moi, avoir un restaurant, ça m'a toujours habité, ça m'a toujours suivi depuis toujours. J'ai juste jamais su ce que je voulais faire, j'ai essayé plein de choses et ça me trottait dans la tête depuis longtemps. L'idée d'un restaurant en soi n'était pas encore là, le concept c'était plutôt un salon de thé qui faisait brunch le week-end et petit à petit, l'idée je l'ai eue peut-être en 2010. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai ouvert Ah quand même en 2020. Entre la première idée et l'idée finale, ça a bien changé et tant mieux parce que je ne suis pas sûre que l'idée première, elle aurait pu être aussi impactante que Sacré Brunch l'est actuellement. Mm. Donc voilà, non, j'ai toujours voulu avoir mon lieu à moi et le brunch au centre de tout. C'est juste que là, pour le coup, je l'ai vraiment mis au centre, c'est pas juste le week-end, c'est vraiment toute la semaine, Ouais. tout le temps. Il y est même dans le nom. Donc, Ouais, c'est... Pourquoi le brunch du coup? Ah, j'avais posé la même question. Oui, je sais, je mais sais. ouais, mais parce que j'aime ça en fait. J'aime bruncher, même si je le fais plus du tout Non. maintenant, parce que j'ai pas le Le temps comble. et que on travaille Je crois que la première fois que j'ai brunché à nouveau, c'était avec vous. Oui. C'était avec vous la dernière fois. Oui, quand au on déjeuner était- du Bicêtre voilà, Club. Exactement, on est toutes ensemble. Donc non, c'est un moment en fait que j'ai toujours fait. Je viens d'une fratrie de 6 filles. Avec mes parents. Donc en fait, le samedi, dimanche, c'est des moments où la semaine, on était tous occupés par nos vies, soit scolaires, soit le travail pour mes parents. Et du coup, le week-end, c'était vraiment nos moments à nous où en fait,
c'était une grande tablée, il y avait de tout, du salé, du sucré. On ne savait pas forcément que ça s'appelait un brunch à l'époque. Ouais, Donc, c'est ça. Bien d'avoir 2010. Donc, Précurseur du brunch. exactement, c'est juste qu'on savait. En fait, dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui existe comme chez nous, l'apéro, Oui. ou le poulet rôti du Du dimanche. Exactement. C'est juste qu'on n'avait pas ce nom-là. Mais Ok. ouais, mais par contre, il y avait du salé sucré. Et là, c'est plutôt mon côté un peu algérienne qui était mis. Donc, tu avais de l'huile d'olive qui venait d'une exploitation en Algérie. Tu avais plein de choses comme ça. Et c'était un mélange de sucré et salé. Donc, j'ai grandi avec ça. Quand je suis partie, je suis arrivée à Paris avec ma petite sœur pour nos études. On se faisait ça le samedi, dimanche pour essayer d'avoir ce côté, parce qu'on était très famille, et d'essayer d'avoir ce côté où tu as l'impression d'avoir tes parents avec toi. Et Ouais. de recréer des cérémonies, Souvenirs. des routines Mhm. qu'on avait avant et qu'on n'avait plus en étant des jeunes adultes, on va dire ça comme ça. Donc le brunch, en fait, il a commencé comme ça et ça a continué. Donc, genre, je faisais des brunchs, je célébrais des anniversaires en brunch. J'étais la pro du brunch, en fait, tout simplement. Dès qu'il y avait un brunch, on en faisait. C'est moi qui faisais, qui cuisinait, qui préparait, qui organisait. Voilà. Et puis, et avec Vincent, nos dimanches étaient rythmés par le brunch. Donc, on allait au marché de Jean Jaurès, on allait faire nos petites courses, on rentrait dans mon petit appartement à l'époque, pareil, rue Jean Jaurès. Donc pas loin d'ici finalement. Donc, voilà, comme quoi le destin, c'est ça. Il n'y avait pas encore le petit chat, il n'était pas encore avant 2021. Ouais, voilà. Donc, et du coup, je faisais mes courses et on cuisinait et c'était des moments toujours super quoi. J'ai jamais eu de souvenirs en fait tristes, négatifs ou de drame pendant ces moments-là. Donc voilà, c'est vraiment un moment de vie que j'affectionne énormément. Ok, donc tu l'as retranscrit du coup dans ton C'est business. Ouais. Et merci de me poser la question parce que je crois qu'on ne pose jamais cette question pourquoi Mais le ouais. brunch et tout. Alors C'est que fou, ça me paraît évident. Et c'est le pourtant, centre t'es la queen du brunch. On pourrait c'est exactement te présenter ça, comme ouais, ça, c'est puisque ça. ça fait partie de ta vie depuis longtemps et t'en as fait un lieu de vie. Et je pense que, parce que c'est marrant ce que tu dis, ça crée des souvenirs et tout ça, et je pense que tu as voulu créer aussi ce lieu pour ça. Et je pense que les gens repartent avec des souvenirs. Ça. Par exemple, en ce moment, c'est... alors nous, on a eu des premiers dates ici. Oh. On a eu ils reviennent genre 1 an après pour nous annoncer qu'ils se sont paxés, mariés ou mis en... j'adore. Non mais vraiment, j'ai quelques clients comme ça. Est-ce que tu as des bébés sacrés? J'ai des petits qui... Ouais, non, j'ai des grossesses, après des naissances où ils viennent nous les présenter parce qu'on a instauré un petit... Parce que tu sais, une maman qui est enceinte, elle mange pas de tout, donc elle me demande si le fromage est pasteurisé, est-ce qu'on peut cuire l'œuf un peu plus, donc voilà. On a là, par exemple, c'est la période des enterrements de vie de jeunes filles, donc il y en a partout, il y a des nanas partout avec des petites couronnes, non mais c'est trop bien, tu vois. Je sais pas si tu pourras le prendre en photo ou en vidéo. Derrière, il y a un mur et j'ai pris énormément de photos en Polaroid de groupes comme ça avec qui on a sympathisé. Tu vois, non mais c'est trop bien. on est totalement. Des fois les dimanches, tu peux retrouver, je sais pas, 4 générations ensemble à partager un brunch. Tu as la mamie qui a 90 ans, à la petite qui a 2 ans, mais c'est juste extraordinaire quoi. Donc, Mais tu as recréé la convivialité que tu avais. c'est ça. Tu as réussi à le recréer ici. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. C'est un bel accomplissement. C'est top. Et puis je me souviens au début aussi, tu l'as lancé quand on en a déjà parlé ensemble. Tu avais dit aussi l'idée de pouvoir proposer du brunch à tout le monde parce qu'il y en a qui travaillent le samedi, dimanche et qui peuvent jamais bruncher. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu le proposes aussi en semaine. J'en faisais partie parce que moi, j'étais dans le commerce de luxe, mais dans le retail. Je bossais du mardi au samedi et du coup, le dimanche, c'est quand même... dimanche, il y en avait très peu à Paris. Donc c'était souvent complet, donc voilà, donc il n'y avait pas d'autres moments où tu pouvais... Ah non, je ne travaillais pas le dimanche et le lundi. Le lundi c'est top pour faire une petite sortie, mais il n'y a pas. Et pareil pour Vincent, il travaillait ses jours off, c'était le dimanche et le lundi, mais il y a très peu de choses en fait en semaine. Et encore, nous, il y avait quand même le dimanche. Il y en a qui sont dans le milieu libéral, dans le monde médical, qui eux travaillent le samedi dimanche et ils ne travaillent pas la semaine. Et j'avoue que nous, on a des personnes qui viennent bruncher pendant leur week-end qui se passe pendant la semaine. Bah oui, c'est ça. Les week-ends, la semaine. Mais T'as pensé à toutes ces personnes, effectivement. J'avoue que c'était une envie dès le début. Oui, parce que c'est vrai, les brunchs, on les voit souvent dans les restos et c'est exclusivement les week-ends ou même juste les dimanches. Donc,
Il y a La pas- volonté d'ouvrir. La queen du brunch a ouvert le Exactement, brunch il y a pas de moment aux pour frontières. bruncher, Et on peut au... bruncher à 9h, un mardi. Il y a juste le lundi où on est fermé. Et pareil, c'est pas forcément une volonté, c'est juste que j'ai pas trouvé. On n'est pas assez grand en équipe et il faut ça a un autre fonctionnement. Et en fait, moi, mon but, c'est vraiment d'ouvrir 7 jours sur 7 pour avoir, même le lundi, je pense qu'il y aura une demande. Il y a énormément de restaurants qui sont fermés le lundi parce que c'est normal, il faut se reposer aussi. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien proposer sur le long terme, être ouverte le lundi et pouvoir proposer ça. Avant qu'on parle du coup, parce que d'équipe, etc., est-ce que tu veux enfin, tu en as tout petit peu parlé, mais justement le parcours, ton parcours à toi global, et puis après reparler de 2020 qui s'est passé sans le restaurant jusqu'à l'ouverture du resto. Bien sûr. Donc moi, mon parcours, je le dis toujours qu'il a été un petit peu chaotique scolairement parlant, parce que j'ai fait tout et n'importe quoi. C'est vraiment ça. Tout et n'importe quoi. J'ai une année de médecine à mon actif, j'ai un concours d'assistante sociale. J'ai fait du droit, de l'arabe, j'ai vraiment touché à tout et à n'importe quoi. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Oui, c'est bien, ça te permet d'ouvrir le champ. Exactement, c'est ça. Mais par contre, dans ce parcours, j'ai quand même eu une attache en fait, à la nourriture qui a été toujours importante et toujours là, parce que j'ai quand même passé mon CAP pâtisserie en 2012. J'ai repassé mon CAP cuisine juste avant l'ouverture de Sacré Brunch, mais voilà, en 2012, j'avais 22 ans à l'époque et c'était déjà très présent et c'était déjà là. Après, c'est sûr que Paris, c'est une grande ville qui est assez chère. À un moment ou l'autre, en fait, il faut trouver du travail. Et les études, j'en pouvais plus. C'est pas que j'en pouvais plus, c'est que j'aimais ça, les études, et j'aime vraiment énormément les études. Pour preuve, je reprends mes études à la rentrée. Je savais pas ça. Je fais une formation de management, RH, comptabilité. Pour monter en compétences par rapport à ma position de chef d'entreprise. Donc j'adore ça, les études, mais par contre c'est très compliqué quand tu sais pas ce que tu veux faire. Parce que sérieusement, quand on est doué pour les études, tu peux aller très loin. Tu pousses, tu retrouves un bac plus 8 en faisant un doctorat et pour pas savoir ce que tu veux faire dans la vie. C'est un peu... Pour reprendre des études, pour refaire un deuxième doctorat peut-être. Voilà, et à un moment ou l'autre, en fait, tu vis pas, tu voyages pas, et à un moment, en fait, la question de l'argent s'est posée. Je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie d'aller dans des restaurants. Donc j'ai commencé à travailler. Donc j'ai travaillé dans différents domaines. J'ai été au laboratoire P3, donc en fait c'est des laboratoires où il y a vraiment énormément de maladies infectieuses. Voilà. Genre Ebola, des choses comme ça, où tu vois, c'est très strict. Et j'ai travaillé ça pendant 2 ans. Après, j'ai fait de la photographie avec un photographe dans un premier avec un photographe et après par moi-même. Elle a eu 1000 vies. Ouais, mais vraiment. Et j'ai fini par découvrir le commerce. Le commerce, c'était dans le prêt-à-porter, mais voilà, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir j'ai commencé c'était vraiment un job d'appoint. Et c'était un job en temps partiel et j'ai fini par devenir directrice d'un flagship dans le Marais avec 13 personnes sous mes ordres et qui faisaient à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires par an. Donc j'ai grandi comme ça et en fait j'ai vraiment adoré le commerce parce que c'est la connexion avec l'autre. C'est le service au client, tu vois, d'échanger avec les personnes et c'est ce qui m'a manqué peut-être dans mes anciennes expériences. Et là, je me suis épanouie, mais je me suis vraiment épanouie et je me suis challengée et c'était super. Mais il y avait toujours ce petit truc de tu veux pas ouvrir ton restaurant, ton salon de thé, ton coffee shop, je sais pas comment je l'appelais à l'époque. Il a toujours été présent et en fait, je me rends compte que tous mes voyages, toutes mes découvertes se sont faites en fait, dans ce sens-là. Donc moi, j'allais dans les restaurants, j'y allais pas juste pour manger, mais j'avais un esprit critique où je regardais tout. J'avais un petit carnet où ça détaillait tout, tu vois, la déco, la musique, la nourriture. Tu prenais des notes comme une guide. Exactement, c'est ça. Alors, à l'époque, j'avoue que j'aurais pu ouvrir un blog culinaire ou les premiers comptes Instagram et tout. Je l'ai pas fait parce que pour moi, c'était plutôt de la recherche et puis je sais pas trop mon truc. Je suis pas assidue sur les réseaux sociaux, donc voilà. T'as quand même lancé Resto Féminin. Ouais, c'est ça. On en parlera un peu. J'aimerais l'être un peu plus, mais il faut avoir du temps en fait. Oui. Et des fois, parfois, t'es dépassé et tu peux pas faire plein de choses, donc voilà.
Mais du coup, ouais, j'avais ce petit livre où, en fait, où je faisais vraiment tout, j'écrivais tout, et en fait, vraiment dans l'optique d'ouvrir quelque chose qui est à moi. Et du coup, pareil, il y avait le côté droit de souvenir qui est plutôt pratique, genre allant de la déco jusqu'aux uniformes des serveurs. Ah ouais. Ouais, la musique qui passait. De l'autre côté, tu avais des recettes qui pouvaient être intéressantes que j'avais goûtées. Et dans un autre temps, j'avais aussi un petit livre, un petit carnet où là, c'est des recettes que je goûtais dans d'autres voyages autour du monde. Et il y en a que vous retrouvez dans la carte de Sacré Manche. Donc, excellent. Ouais, donc ça a fait, et ça l'est encore maintenant. Donc maintenant, c'est plus de carnet, mais c'est ton téléphone, tu vois, dans les notes, tu prends une photo, à côté t'écris, t'essayes de dessiner. Il y a quand même les téléphones, les smartphones, ils sont bien faits maintenant. Pas mal donc de tu choses. peux faire plein de choses Tu et peux tout. retrouver donc, ton carnet. Exactement, donc en fait, tu fais ça, t'écris, tu testes, et ça a toujours été là. C'est juste que, et pareil, quand j'ai souhaité le mettre en place sur Paris, la déconvenue totale, j'étais jeune, pas forcément d'argent, j'avais pas de famille qui était entrepreneuse, qui aurait pu me dire il y a d'autres solutions que d'avoir son argent propre, j'aurais pu avoir un investisseur, mais j'avais pas de solution. Et pareil, les loyers étaient vraiment très chers, les fonds de commerce aussi. Il y en a qui ont très bien réussi parce qu'ils ont su se débrouiller. Je pense que Paris, pour le coup, n'était pas ma destinée. Donc je devais ouvrir à Reims et pas à Paris, donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a ramené à Reims du coup? Vraiment l'envie d'ouvrir ça ou? À Reims, à Paris, j'en avais marre de Paris. Paris, on l'aime ou on la quitte, et à un moment, en fait, j'ai fini par la quitter, et du coup, du jour au lendemain, en fait, je suis partie de Paris. J'ai atterri ici par pur hasard. En fait, c'est ma soeur qui était étudiante à Reims, et je voulais juste pas retourner chez mes parents. J'adore mes parents, mais je voulais pas y retourner parce que j'avais besoin de réflexion, de réfléchir et de voir ce que je voulais faire. Oui. Et à la base, Reims, ça devait juste être 2-3 mois, le temps vraiment de me retourner, de me faire un peu d'argent. J'avais envoyé des CV un petit peu partout. J'avais postulé à Bordeaux, à Marseille, j'avais même postulé à Londres. Je savais pas où je voulais aller pour le coup. Il y avait plein de choses, et le but, c'était de voir où l'avenir allait me mener. Sauf que je m'attendais pas à ce qu'il y ait le Covid. Le Covid, Arrênette. Toi, tu sais, tu voulais pas aller chez tes parents, tu y vas y retourner. Quand même. Donc je me suis confinée 3 mois avec mes parents. Non mais je les adore, j'ai kiffé me confiner avec eux. Mais quand t'as été, tu sais, t'es partie du nid à 18 ans et que tu dois revenir quand t'as la trentaine, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est même pas que tu le vois comme un échec ou quoi que ce soit, c'est juste que en fait, pour eux, en plus je suis l'aînée, donc je suis vraiment leur bébé. Ils te voient trop comme une petite fille, tu vois. Tu dois rentrer à cette heure-là, t'as mangé, il faut se réveiller. Voilà, t'avais pas le choix, tu pouvais pas sortir pendant le confinement. Voilà, donc, ouais, c'est sûr. Par contre, t'avais les heures de repas au moins. Exactement, c'est ça. Ouais, elle faisait à manger, c'était cool. C'est sympa quand même. Ouais. Et du coup, Reims, c'est arrivé comme ça. Et en fait, entre-temps, j'ai rencontré Vincent. Et là, c'est pas le Covid qui m'a retenu, c'est l'amour. Donc voilà. Il m'a harponné, il m'a pris jamais. C'est comme à la pêche. Tu vois. Hop, j'ai pris. Voilà, j'ai pris une maille. Je te lâche plus. Et en fait, ça a commencé comme ça, tu vois. Donc, en fait, on s'est rencontrés juste avant le Covid. Et donc, on s'est confinés chacun de son côté. Et après, ça a été très dur. En fait, c'est même pas que ça a été très dur, c'est qu'on a recommencé la relation comme si c'était le début. Donc, oui. Tu te vois pas pendant 3 mois alors que ça fait juste une semaine que tu te connais. C'est un peu compliqué. Ça solide quand même. Ça solidifie les couples. fondations. Non, je pense que les couples Covid, c'est quand même pas mal. Ou alors, même si vous étiez en couple avant et que vous avez passé le Covid ensemble et que vous êtes toujours ensemble. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire, ouais. C'est solide comme le marbre. Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, donc c'est comme ça en fait que j'ai fini par être à Reims et ne plus partir. Et du coup, je crois que dans nos premiers dates avec Vincent, en fait, j'ai parlé de ce projet de Sacré Brunch. Et j'en reviens à l'histoire du marché de Jean Jaurès. C'est parce qu'en fait, un jour, j'étais un peu plus fatiguée, j'avais un peu la flemme. Mais par contre, j'avais quand même envie de bruncher. Parce que c'est ce truc que tu retrouves tous les dimanches. Ça restait. Voilà, c'est ça. Mais j'étais un peu fatiguée. Et du coup, là, on avait regardé sur Internet, ou Uber Eats, ou je sais pas, sur Internet, des choses, en fait, soit qui livraient, ou soit on pouvait aller bruncher. Et en fait, on s'est rendu compte vraiment qu'il y avait, il y en avait peut-être 2 ou 3. Et c'était pas fort, ça correspondait pas à ce que moi j'affectionnais en brunch en fait. C'était du buffet à volonté,
À l'époque, il y avait l'Opéra, mais je crois qu'ils ont fermé. Mais c'était du petit déj continental, c'était assez simple. Oui. Et il n'y avait pas de livraison en plus de ça. Donc, Oui. Donc voilà. Et du coup, là, il m'a dit, mais vraiment, il me dit, mais vas-y, lance-toi. Et tu verras. Vraiment, ça a été la phrase, mais lance-toi et tu verras ce que ça donne. Donc on se dit ça le dimanche. C'était en octobre. Le dimanche d'après, on crée, dans la semaine, on a créé le logo. Tu vois, et en fait, je connaissais pas la ville. Ça faisait quoi? Ça faisait que quelques mois que j'étais là. Sinon, j'avoue que sinon, le Sacré, peut-être qu'il aurait été différent si ça faisait 2-3 ans que j'étais à. Parce qu'il y a Sacré Burger, il y a Sacré. Oui. Il y a plein de Sacrés. Et moi, je venais juste d'arriver dans la ville, donc tu vois, ça me ça me disait rien. Ouais. Donc, Oui, toi, ton sacré brunch, le sacré, c'est pas en rapport à la ville des sacres. Ah si, au contraire. Si, c'est aussi en rapport c'est à un la petit ville. c'est complètement un C'est le petit clin clin d'œil. d'œil à la ville Reims, de Reims. C'est parce que ça m'a permis de créer, finalement de finaliser, de créer mon rêve et d'obtenir ce que je voulais. Ok. Ah non, c'est à Reims, je la remercierai jamais assez en fait d'avoir accepté, ouvert grands les bras à Sacré Brunch parce que finalement c'est mon rêve qui se réalise et j'ai réussi à le faire à Reims donc voilà. Et petite anecdote, à Reims c'est une des villes les plus où les clients, on va dire ça, où les citoyens, où les Rémois sont les plus difficiles. Si tu arrives, mais vraiment c'est pas moi qui le dis, c'est dans le monde du spectacle en fait. Ouais. Dis-toi que Ah oui, c'est vrai. Oui, dans le monde parlé, du spectacle, ouais. on fait partie des villes tests. Ouais, c'est ça. J'avais Donc, déjà si ça fait. marche à Reims, c'est que ça va marcher Ils ailleurs. sont au champagne, ils sont Exactement. vraiment. Ouais, voilà, C'est vraiment des gros T'as l'image. Et si vous nous regardez d'autres parts de la France, promis, on est vraiment sympa. Non, mais Regardez. c'est super gentil. Non. Tu vois, vous voyez, je dis on alors que je me se considère met pas comme dedans. rémoise maintenant. Ouais. Donc, non, mais c'est juste que c'est. Mais Oui, c'est mais pas- on a mais déjà même nos entendu banquiers, ça. ils nous l'ont dit en fait. C'est vraiment à Reims, si ça fonctionne à Reims, ça aura des chances de fonctionner ailleurs. Donc voilà. Donc c'était vraiment un clin d'œil à la ville qui a réussi à voir naître mon rêve. Et donc, le dimanche, il te dit, vas-y, tente. Dans la semaine, Dans tu la crées le semaine, logo. donc, alors moi je suis pas du tout, pour le coup je suis pas créative, donc c'est Vincent qui dessine. C'est un ancien collaborateur d'Archie, donc il a tendance, il connaît tout ça. Donc il se met à dessiner, il crée le logo. La semaine d'après, je crée dans la foulée, je crée le menu que je vais proposer. Entre temps, on cherche les boîtes, on cherche le contenant pour pouvoir le livrer. Du coup, c'est Vincent qui livrait au tout début avec un copain lui pour tester. Et je sais que la première semaine, c'est comme ça que j'ai retrouvé un de nos premiers échanges avec toi. C'était de te dire, écoute, il y a Sacré Brunch qui arrive à Reims. Ouais. N'hésite pas à penser à nous si tu veux C'est bruncher. vrai. En fait, j'avais fait du. Ouais. On a remonté la file de la Sur les conversation. réseaux, sur Insta, Sur t'avais. Insta, en fait, j'avais fait quoi? J'avais prospecté, mais vraiment tout le monde en fait. Je faisais ça, j'envoyais des messages à tout le monde pour leur dire. Parce que j'avais pas de photos forcément, j'étais pas visible sur Instagram ou quoi que ce soit. Il fallait juste que je fasse tac, je suis là, j'arrive, je fais du brunch, je peux vous livrer tous les dimanches. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et puis, à l'époque, je veux dire, avec le Covid, sortie de Covid, il y a tellement de choses que la livraison, c'était peut-être aussi, tu vois, le bon moment de. Ouais, Puis le dimanche, il n'y a pas grand-chose en Non, il y a livraison. vraiment rien. Mais si maintenant, Moi, j'habite pas à Reims, alors de toute façon, j'ai pas le droit à la livraison, mais. J'avoue que même moi, je suis en périphérie de Reims et c'est pareil, donc c'est la même chose. Mais non, il n'y en avait pas. Et même maintenant, il y en a, mais il y en a très peu. Finalement, c'est du fast-food. Oui, c'est ça. Par exemple, nous, on livre pas les week-ends parce que c'est une autre organisation et on n'y arrive pas encore. C'est quelque chose qu'on veut revenir. Oui. Tu vois, on fait la livraison la semaine, mais le week-end, on n'y arrive pas encore. J'espère que ça va revenir. C'est vraiment de l'organisation, c'est une gestion. Oui, puis tu as aussi les restos à gérer de la Exactement, week-end. c'est assez unitaire, mais ouais, c'est une chose à laquelle on veut revenir. Parce que même encore maintenant, alors qu'on est en 2024, il n'y a pas encore de livraison. Tu peux pas rester chez toi en pyjama et recevoir ton brunch. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'avoir. Ouais. Donc, et oui, tout ça s'est fait en fait. J'envoyais des messages à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Là, tu as la famille, les amis qui partageaient. Moi, pour le coup, j'avais pas d'amis à l'époque à Reims. Donc, c'est des amis à moi qui partageaient de Paris. Mais par contre, elle connaissait du monde à Reims. Ouais, c'est excellent. Vraiment, ça s'est fait comme ça. Ça va Et la première fois, en fait, j'avais demandé,
on va dire des influenceuses, si on peut appeler ça des influenceuses, je sais pas, des personnes en fait qui avaient une visibilité en fait sur Reims, où je leur avais demandé ça te dérange si je te livre un brunch, tu payes pas, t'en parles si t'as envie d'en parler, t'en parles pas si t'as pas envie d'en parler. Aucune, tu sais, aucun. Parce qu'en fait, déjà à l'époque, par contre, j'avais une ligne directrice, c'était pas de partenariat, pas de paiement. Voilà, vraiment. En fait, je savais que ça allait marcher, mais j'avais besoin d'une petite visibilité au tout début. Et, un coup de pouce, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai eu 2-3 personnes comme ça, mais vraiment, c'était même pas des gros comptes. Les personnes, elles avaient peut-être 2000 abonnés. Ouais. Donc, tu vois, si c'est une cible bien rémoise, c'est vrai que ça peut quand même exactement, c'est ça. Mais portes. c'était pas des gros comptes où tu t'attends à 10 000 abonnés ou quoi que ce soit. Donc, j'ai commencé comme ça. Et dans le lot, il y avait vraiment 3 personnes où j'avais offert le brunch. Et les autres personnes, en fait, je sais pas comment, elles ont... Entre le moment où je mets les photos, les premières photos, c'était pas belle. À l'époque, on s'est amélioré entre temps. Donc, c'était bien tes photos. Moi, je me souviens que ça donnait quand même c'était vachement envie. Mais voilà, c'était. Oui, par rapport à maintenant, oui, mais bon. Sûr, voilà. J'étais jolie, mais voilà, il y a eu quand même du changement. Tu vois quand même qu'il y a une évolution en tout. Et il y a des personnes en fait qui ont quand même réussi à trouver notre compte, qui ont commandé. Donc en fait on a fait peut-être on a fait 7 le premier dimanche, 7 livraisons le premier dimanche x 2, et 7 livraisons. Le deuxième dimanche 14, et là c'est bon, c'est parti. Non mais génial. Si tu t'oublies à chaque fois. Là c'était mais on a commencé avec cette branche. C'est peu par rapport à maintenant, mais c'était les premiers, et dans les 7 il y en avait 3 qui étaient offerts, mais donc en fait on n'était pas du tout rentable les premiers. Mais par contre ça a pris, et là c'était super parce que le bouche à oreille ça a complètement pris. Instagram, ça a commencé à parler de nous. Les followers, parce que finalement Instagram c'était notre vitrine principale. On n'avait pas pignon sur rue, donc les gens nous connaissaient comme ça. Et puis tu avais quand même, je m'en rappelle, tu avais une madame Sabine, alors je sais pas comment elle a réussi à nous avoir. En fait, elle m'envoyait du coup par SMS, parce qu'il y avait quand même mon numéro de téléphone à l'époque. Et elle n'avait pas du tout Instagram. Alors elle, je sais pas du tout comment elle a su, mais je pense qu'il y a eu quelqu'un qui lui a parlé, lui a donné le numéro de téléphone, elle a dû voir ou pas, et elle nous commandait tous les dimanches. Tous les dimanches, extraordinaire. Et puis il y avait aussi, alors je pense que vous connaissez Mavzer, le propriétaire de l'Istanbul. Oui. Alors pareil, lui tous les dimanches. Voilà, j'avais 2 clients, tous les dimanches, ils réservaient et tout, et ça, en fait, ça a permis de créer une base. Ça a permis de créer du bouche à oreille, et là, jusqu'à atteindre en 2020, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin était tombé un dimanche, et on avait créé une offre spéciale Saint-Valentin, et là on a explosé. Je crois qu'on avait fait une centaine de livraisons. C'est énorme. Et dans les box, c'était x2 ou x4. Je mettais... Après, à l'époque, il y avait des précommandes. Donc tu vois, je savais comment je devais préparer. Tu m'étonnes, si tu es en versant. Tu pouvais pas anticiper, c'était pas pareil. C'est clair. Et du coup, on est arrivé à 100 x2, voire des fois x4. Et là, j'ai dit, j'étais réveillée peut-être à 4h du mat pour préparer, parce que les premières, elles arrivaient à 10h ou à 9h, je sais plus du tout. Et du coup, on était rincés à la fin. Et ça, on faisait ça de chez moi. Okay. Et là, je dis à Vincent, mais c'est plus possible, en fait, il va falloir vraiment trouver ailleurs. Au bout de combien de temps t'as dit c'est plus possible? On s'est lancé réellement en novembre. Ouais, en novembre. Donc en fait, ça faisait déjà... Non, en décembre. Non, je dis n'importe quoi. Le temps vraiment de se lancer, c'était en décembre, parce que c'était la galère aussi de trouver de la fourniture. Tu vois, les boîtes à emporter, c'était pas si simple. Alors, on a créé la société très rapidement. Mais par contre, quand tu connais pas, c'est vraiment très difficile, tu vois, de savoir que par exemple, tu peux aller à Métro ou d'autres sociétés qui font du... Donc ça a été vraiment très compliqué. Donc en fait, on s'est vraiment lancé en décembre. Donc ça fait décembre, janvier. Donc ça fait 8 dimanches. Et 8 dimanches. Au bout de 8 dimanches. Il te fallait un lieu. On s'était dit
qu'en fait Ok. c'était plus possible, tu vois. C'est dingue. Mais non, mais c'est même pas ça, c'est qu'à la fin de la journée du dimanche, on avait même plus d'eau chaude pour se laver. Déjà, tu te poses la question, tu vois, c'est. Ah merde, faut attendre demain. Ouais, c'est ça. Donc, Puis t'as pas de coupure, Et quoi. puis. Ça veut dire que t'arrêtes, t'es direct Ouais, chez ouais. toi, c'est ta cuisine, en Ouais, vrai, c'est ton voilà, labo. c'est ça, et- exactement. Pour le coup, j'ai des photos, c'était vraiment un labo, tu vois. On mettait une grande table. En plus, à l'époque, il y avait encore un peu de Covid et tout, tu vois. Donc, on était en masque, la Ouais. Charlotte. Ah, c'était. Ouais. Mais tu vois, Ouais, même puis si tu- c'était à la maison, tu vois, l'hygiène, elle était vraiment bah oui, quand présente même, et ah tout. oui, Donc, Ouais, mais c'est ça, ça veut dire que c'est comme si tu devais créer le labo au moment de exactement, ouais, commencer, c'est ça. fermer le labo, mais ça reste la même pièce, tout, Exactement, et ouais. seulement là, t'es chez toi. Et en plus, t'es Ouais. avec ton mari, ça fait Ouais, beaucoup de t'as la- conditions où t'avais t'es le- un peu Ouais. en autarcie, c'est comme Ouais, ça. c'est C'était ça. vraiment. Ouais, ouais, en huis clos. en huis clos, quoi. Ouais, ouais. Et en Ouais. plus, t'avais l'odeur et tout. Donc, à un Ah moment, oui, c'était aussi. plus Mais possible. oui, Faut ouvrir les fenêtres. oui, parce qu'à faire autant de brunch, oui, mais oui. Et en fait, le truc, c'est que. Et puis, même, nous, moi, j'ai commencé à avoir cette volonté vraiment de lancer le truc. En fait, c'est bon, en fait, ça commence à prendre. Vas-y, tu sais quoi, on va tester un peu plus à grandeur nature. On va voir ce que ça peut donner. Peut-être, pourquoi pas ouvrir. On pensait même pas encore au lieu, tu vois. Ouais. Dans un premier temps, c'était vraiment voir le dimanche. Donc, je mets sur Instagram que je cherche une cuisine qui veut bien sous-louer les dimanches. Ah oui, t'as vu, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver Passage Talleyrand tous les dimanches. À l'époque, il n'y avait même pas encore les terrasses. Vraiment, en fait, tous les restaurants étaient fermés, Oui. ils étaient autorisés juste à la livraison. Oui. Donc, oui. on s'est fait ça pendant 2 mois et pareil, on a eu. Il y a eu un moment en fait où il a fallu trouver son organisation, ses marques. Et après, une fois que ça s'est lancé et c'était devenu vraiment dingue tous les dimanches. C'était. Ouais, façon c'était pas. le point. T'étais vraiment attendu finalement. Ouais, T'as et puis- réussi à trouver le concept. Ouais, au c'est ça, moment, ma cible, ouais. le client parfait. Et en fait, au mercredi, j'avais déjà. Parce que du pareil, c'était toujours sur de la précommande, mais au mercredi, j'avais déjà toutes les commandes pour le dimanche. Donc, j'avais de l'argent qui était assuré, tu vois. Donc, en fait, j'allais acheter mes courses, je m'engageais pas on va dire, dans le vent. Tu savais. J'avais oui, pas et de perte en fait, ouais, tu ouais. vois. Et du coup, Ok. petit à petit, c'est passé d'une centaine de livraisons, ainsi de suite. Pareil, toujours Vincent et un de nos copains Ils ont qui dû en faisaient faire, ça. Ouais, ils étaient, à la fin, ils étaient en moto, ils se sont mis à la moto tous les deux, donc c'était parfait et tout. Donc, et du coup, moi j'étais en cuisine à l'époque, j'avais ma soeur qui m'aidait en cuisine. Et pareil, ça commençait à devenir fatigant. Même elle me dit, ouais, je crois que c'était juste un dimanche, un dimanche de temps en temps. Là, c'est devenu tous les dimanches. Moi, Je me suis fait arnaquer. elle se lance maintenant et du coup, Ouais, c'est moi qui l'aide. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Donc, Ça revient. tu vois. exactement, ouais, c'est ça. Bah, Et, peut-être qu'elle sera invitée sur mais c'est notre prévu, canapé. sur le canapé, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est prévu que je lui fasse découvrir le bisé. Ah, donc, avec grand donc, plaisir. ouais. Et ça a commencé comme ça. Et puis un jour, en fait, du coup, avec ces anciens propriétaires du restaurant, alors oui, c'est eux qui avaient le local, ça s'est un peu mal passé. On n'avait pas la même façon de travailler. Ouais. Ils étaient pas trop, désolée de dire ça, parce que du coup là je vais me prendre plein d'ennemis là d'un coup. Ils étaient pas trop portés sur l'hygiène et tout, tu vois. Et puis même, en fait, c'était pas notre lieu. Nous, on arrivait tôt. Tu vois, c'était un bar. Il y avait des cadavres de bouteilles. On arrivait. En fait, il fallait ranger avant de commencer à travailler. Ouais. Après, il faut ranger et laisser l'endroit nickel parce que c'était pas à nous et qu'on avait signé un contrat. Donc ça commençait à être fatigant. Et puis là, je dis à Vincent, et puis même, on s'entend humainement possible, on s'entendait pas. Donc à un moment, tu peux pas travailler. Voilà, c'est ça. Il te fallait ton J'avais truc, des là, amis finalement. qui étaient restaurateurs. Je commence à avoir des amis restaurateurs et qui me disaient, mais attends un peu, moi je veux bientôt avoir un lieu, comme ça tu feras ça le dimanche et tout. Je lui dis, mais non, en fait, j'ai plus C'est envie maintenant, d'attendre et quoi. surtout, j'ai plus envie de m'associer avec un autre restaurateur. Là, pour le coup, Ouais, c'est oui. je veux avoir mon lieu. Mhm. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici, ouais. Donc on l'a visité il y a un truc quand même avec octobre quand même. On l'a visité en octobre. On y vient. Ouais, on a visité en octobre, il faisait pas beau, il faisait moche. Derrière vous, il y a une grande baie vitrée. Il y avait 1000 bouteilles de champagne C'était pas une qui belle- couvraient. Ouais. Non, c'était un verre, tu sais, en simple vitrage. Ouais. Et c'était pas comme ça ici, il y avait un bar, donc voilà. Ça a bien changé. Exactement, ça a énormément changé. Et Ah bah oui. Vincent, quand j'arrive, j'étais pas trop fan du lieu, il était assez loin de l'hypercentre, donc il
là, pareil, il me dit, je crois qu'il me prend une feuille, il commence à me dessiner, il me dit, regarde, il me dit, oublie, tu vois, là, ça sentait la clope, parce que c'était un lieu qui était enfermé, ça sentait l'alcool. C'est des lieux de soirée, de nuit. Ouais, de fête. Ouais, de fête, donc tu vois, c'est pas... Et moi, j'ai un odorat vraiment très développé, du coup, en fait, ça me laissait... J'arrivais pas à me projeter. Il me dit, non mais vas-y, oublie, je te fais un dessin. Il me fait un dessin et je lui dis, ah ouais, si t'arrives à me faire ça, moi je veux bien. Ok, vas-y, je signe. Donc voilà. Et après c'est là que ça s'en est suivi tout ça. Le business plan, le prévisionnel, la recherche d'un partenaire bancaire pour avoir un crédit. On a fait une proposition en fait pour le lieu d'ici. Pour voir combien ça allait il coûtait je sais plus combien. On a fait une proposition qui avait été acceptée par les anciens propriétaires et là il fallait qu'on trouve les fonds. Donc là pareil, ça en est suivi de quelques mois très, très intenses parce qu'en fait on n'a pas vu beaucoup de banquiers, on en a vu que 6 en tout. C'est quand même pas mal. Mais c'est pas beaucoup. Hein. Ah ouais, ah ouais, non, c'est pas beaucoup. Hein. Quand vous êtes... Ah non, en règle générale, c'est... Combien c'est quoi du coup Ah, mais moi j'ai des amis dans les restaurateurs qui envoient mais plus d'une vingtaine. Hein. Ah ouais, non, Ah c'est ouais, pas... D'où le lâche rien du début. Ah ouais, on y vient. Voilà, c'est ça. pendant tout le truc, il faut jamais rien lâcher. Non, mais pour le coup, les banques, 6 banques, c'est pas beaucoup. Ouais, Hein. ok. 6 banques, et non, dont les 2 premiers, tu vois, où en fait on a été avec notre business plan et prévisionnel qu'on avait fait nous-mêmes, surtout le prévisionnel qu'on avait fait nous-mêmes. Okay. En fait, ils nous ont un peu ri au nez pour me dire, mais en fait, allez faire appel à un expert comptable, parce que là, il vous manque 90% de... Est-ce qu'on t'a dit, genre, ça marchera jamais? Alors, c'est pas les banquiers qui m'ont dit ça, c'est un courtier en banque qui m'a dit ça, mais à cause du lieu. Ok. Est-ce qu'on peut lui dire, du coup, ici les mais si, mais on l'a rencontré, la nana, tu sais, on l'a rencontré à un entretien. Non, c'est pas elle, c'était son associé. Tu sais, au dernier apéro du Bizel, tu sais, au Cabasson. Ah oui, c'est bon, j'ai. Une courtière Ouais. en bourse, en assurance, en banque, je sais plus. Oui, ouais. ouais. Et en fait, elle a été associée avec ce mec. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu peux lui dire que c'est un succès? Que c'est bien gouré. Ouais. Et en fait, non, parce que dans un projet comme ça, en fait, quand on ouvre un lieu, comme un restaurant, en règle générale, le lieu, la position du lieu arrive vraiment en premier. Ah, c'est le positionnement du lieu qui lui avait fait penser que... Ouais, voilà. okay. Il nous a dit ici c'est non, alors que nous on voyait tout autour de ça. Tu vois. Après, d'un autre côté, il a quand même raison parce que nous dans la journée, on va avoir une période de creux où on n'arrive pas à attirer les promeneurs qui se baladent autour des boutiques, parce qu'on n'est vraiment pas dans l'hypercentre. Et que tirer à Paris, il n'y a pas ce genre de problème. Il y a du monde un peu partout, donc ici c'est un peu plus compliqué, je suis désolée. C'est le téléphone. On est censé être fermé, mais j'en essaie d'appeler quand même. Est-ce que vous avez de la place? Sur un malentendu, peut-être que quelqu'un va décrocher, va nous donner la place qu'on attend. Peut-être qu'on l'entendra pas, oui. Ouais, j'espère. Du coup, ouais, en fait, le lieu est vraiment très important. Il y a des lieux, et ça dépend de ce que tu recherches aussi. Nous, en fait, ce qui est empathie dans ce lieu-là, c'est le côté café, où j'aimerais attirer un peu plus de monde l'après-midi. Oui. Tu sais, vraiment les promeneurs qui sont en train de se promener ou de se balader, en fait, ils ont la flemme depuis Place d'Armon ou rue de Velle à venir jusqu'ici. Donc, oui, parce que ça fait, pour ceux qui regardent, qui ne sont pas du coin, ça fait quoi, 10 minutes à pied, même pas 10 minutes, c'est mes 10 minutes à moi et je marche hyper doucement. Ouais. Donc non, oui, vraiment ça un dépend, peu moins de 10 minutes, tu vois. Donc, c'est ça. Mais c'est typiquement, on va dire, rémois et c'est propre aux petites villes. Tu vois, par exemple, les touristes, ils n'ont aucun problème à venir jusqu'ici, ça ne l'embête pas. Non. Et des fois, quand on leur dit vous avez des maisons de champagne à visiter, tu sais, qu'on leur propose Veuve Clicquot ou tu sais, des petites maisons qui sont un peu là vers la parc de Champagne. Et on leur dit, par contre, il n'y a pas de. Tu sais, c'est le dimanche, il n'y a pas forcément de transport en commun, vous êtes en voiture. Je dis non, mais c'est pas grave, on va marcher. Tu vois, dans un anglais, bien sûr, pas en français, mais. Et c'est non, ça, mais on va marcher. Alors que tu vois, ça aurait été. Je sais que c'est des Rémois, ils vont avoir un peu moins de. Tu sais, c'est direct, moi je prends la voiture, mais après, moi je fonctionne comme ça aussi. Ici, ça va me faire plus chier de marcher que quand je suis touriste, je vais faire des kilomètres ou je vais aller d'un endroit à l'autre. Là, en plus, moi j'habite pas à Reims. Quand je vais à un endroit, je me gare et j'aime bien. En plus, souvent j'ai mes enfants. Ouais, moi je suis une ancienne parisienne, tu vois. Et nous, c'est soit on marche, soit on prend les transports en commun, tu vois. Donc il n'y avait pas, par exemple,
exemple, je pouvais vraiment passer d'un coffee shop dans le Marais, par exemple, aller jusqu'à Bastille en marchant, il n'y a pas du tout de souci. Et c'est vraiment propre en fait aux petites villes, Ouais, ce c'est truc ça. de pas se déplacer et tout. Mais après, finalement, ça fonctionne très bien parce qu'en fait, c'est le concept qui est très fort, qui arrive à attirer les gens. Donc, Moi, c'est ce que j'allais dire, ouais. Je pense ouais. que peu importe où tu es situé, quand tu as un concept hyper fort, de toute façon, on y vient et on C'est vient exactement- pour le concept. Et... Ouais. Il faut pallier. En fait, à un moment ou l'autre, on peut pas avoir. En fait, c'est les porteurs de projets, le concept et le lieu. Et ces trois-là, tu vois, ça serait bien de les avoir à 100%. Mais dans la réalité, c'est jamais à 100%. Là, par exemple, nous, sur notre porteur de projet, qui est Vincent, mon mari associé, et moi-même, on est à 100%. Le concept, il est à 100%. Tu as le lieu, on va dire qu'il est à 80%. Mais du coup, les deux autres, comme ils sont tellement forts, ils vont pallier sur le lieu. Donc, ça rattrape et puis ça fait quand même la force de ton lieu, de ton concept, de ton lieu, de ton restaurant. Ouais, c'est ça. Le concept, c'est ce qu'on dit souvent, c'est quand même un truc dans n'importe quel business, restauration, commerce, pas commerce, puis t'as une boutique, t'as pas de boutique, mais le concept, c'est ce qui fait la différence et que ça va fonctionner ou pas, quoi. Ouais, complètement. Et c'est ce qu'on oublie souvent quand on se lance. Moi, je trouve que ça dépend. Soit tu te lances, t'as le concept, parce que ça mûrit dans ta tête, t'as fait des choses, etc. avant. Soit tu as tendance à te lancer, je lance mon activité et tu te laisses un peu entraîner après par le truc. Et à un moment donné, tu te dis mince, ça prend pas ou pas comme je veux. Et là, tu dis bon, comment je fais? Il faut retrouver le concept. Tu reconceptualises pour que ce soit encore plus fort et que sinon tu atteignes tes résultats. Ouais, c'est ça. Mais nous, on voulait pas faire ça. Nous, on voulait vraiment, en fait, notre concept, je veux dire, avant d'ouvrir Sacré Brunch en physique, le concept, il était travaillé, les ambitions, le projet, c'était sur du court terme, du moyen terme et du long terme. En fait, on aime bien cette vision. Non, on avait déjà toutes nos bases. Pareil, quand on a fait appel à Camille, du coup, qui est notre graphiste et qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Et en fait, on a été là-bas en lui disant, écoute, nous, on veut que Sacré Brunch, ça devienne le numéro 1 du brunch en France. Donc, il faut que tu nous crées une marque qui est forte. On veut garder le nom Sacré Brunch, mais on veut créer des codes, en fait, tout ça. Pour l'instant, c'est juste un logo. Mais à un moment, et une enseigne, à un moment, ça va devenir du packaging, à un moment, ça va devenir... Il faut que ça soit décuplable un peu sur tout. Ouais, tu avais déjà la vision long terme, ce qui n'est pas forcément le cas des entrepreneuses qu'on rencontre. Parce que justement, tu es dans cette phase un peu plus de test. Toi, voilà, tu as déjà ton ambition, grande ambition, numéro 1 du brunch en France. Bam, on y va, c'est quoi les étapes c'est ça. Mais c'est dommage, en fait, de ne pas avoir de... c'est pas que c'est dommage, je ne saurais pas comment le dire, mais il faut avoir de l'ambition pour ton projet. Si toi-même tu n'as pas d'ambition pour ton projet, comment il peut... En fait, c'est la personne qui doit y croire à 100%, voire à 1000%, n'y croit pas à 1000%, comment tu veux que les autres, en fait, tes collaborateurs, comme les banquiers, les assureurs, tes fournisseurs te suivent, en fait, pour aller jusqu'au bout. Oui, parce que ça, il faut le retranscrire. Donc, c'est ça, exactement. Et du coup, il faut que ce soit clair pour toi et que ce soit... des ambitions à la hauteur de tes rêves, de ce que tu veux. Après, c'est écrit, tu vois, ça va dépendre, tu vois. Par exemple, nous, on disait que le deuxième Sacré Brunch allait arriver au bout de 3 ans. On avait écrit les choses, tu vois. 3 ans, où est-ce qu'on voulait ouvrir, tout ça. En même temps on créait ce lieu-là, on pensait déjà à tout ça. Et finalement, on a de la chance que peut-être ça va arriver beaucoup plus tôt. Et tu vois, en fait, c'est juste, ça a été écrit et c'est pas contré, mais... la réalité fait que ça va se passer autrement et tant mieux, quoi. Donc non, je trouve que en fait entrepreneuriat et ambition, pour moi en tout cas, ça va ensemble, tu vois. Moi je te rejoins dans le sens où je fais toujours la différence, mais tu m'as peut-être déjà entendu le dire dans le Bizel, ça se trouve. Dis-moi. Mais moi je fais toujours la différence, tu sais, entre justement les développeuses, on va dire, je parle au féminin, d'activités, et les entrepreneuses. Tu vois, moi je me rends compte, et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, tu vois, d'être entrepreneuses ou qui sont pas faits pour, j'en sais rien, mais qui ont envie quand même de développer leur activité, mais qui restent dans je développe mon activité. Donc elles sont quand même à leur compte, c'est leur activité. Mais du coup, la vision est fermée par l'activité en fait. C'est juste donc, l'activité. comme la vision est fermée par l'activité, à un moment donné, tu te retrouves bloqué en termes d'évolution, de possibilités, de croissance. Et après, tu as les entrepreneuses comme nous, comme toi ou comme d'autres qu'on connaît, avant même de créer quelque chose, déjà la vision, l'ambition à très long terme. C'est ça. Mais moi, je l'ai découvert après.
Ouais. tu vois. Pour le coup, ça va. Moi, je l'ai découvert en même temps que je grandis Ouais, mon c'est ça. entreprise. C'est arrivé quand même un tôt. Mais on le dit avec Vincent. En fait, là, par exemple, quand on a ouvert Sacré Brunch et c'est parti, ça a avancé. On avait la tête dans le guidon. Il y avait du monde. Donc, on continuait. C'est trop drôle. Excusez-nous, c'est parce qu'on nous regarde en même temps qu'on fait l'interview. Là, Désolée, un très joli moment là, c'est les pompiers. Ouais, c'est ça. Si vous voulez regarder les pompiers de Reims. Coucou, c'est nous. C'était nous. Et du coup, en fait, quand on a ouvert, en fait, on avait vraiment la tête dans le guidon. On s'attendait pas à avoir du monde tout de suite. Non, autant de monde tout de suite. Ça a pris de l'ampleur. En fait, ça ne désemplissait pas. Donc, en fait, on était en perpétuelle réorganisation, apprentissage. Et à un moment, tu sais, je sais pas, quand on a pris notre pause en août, où on avait vraiment fermé un mois. Et là, j'ai dit à Vincent, en fait, ce qui me manque pour le coup, là, c'est entreprendre. Ouais, C'est ok. refaire la même chose, c'est refaire la même chose. En fait, c'est cette démarche. En fait, cette excitation du début. Alors, j'ai toujours l'excitation, elle est toujours là. Et pour moi, chaque jour dans l'entrepreneuriat, il y a un jour. C'est le premier jour. C'est pas. Là, je suis. Non, mais vraiment, je suis à quoi depuis 2020, je suis entrepreneuse depuis 2020. Donc, ça fait 4 ans. Et pour moi, tous les matins, je me réveille en étant. C'est mon premier jour d'entrepreneuriat. Tu vois, parce que les challenges, les épreuves que tu vas avoir ne sont jamais les mêmes, mais il faut que tu les prennes comme si c'était le premier jour et pour éviter de lâcher les bras et de rien lâcher. Et du coup, mais par contre, ce qui me manquait, c'est ce côté, tu sais, entreprendre, recommencer, créer un nouveau lieu, tu vois, penser tout ça. Donc j'ai hâte que ça revienne. Ouais. Voilà. Que ça revienne, Ouais, du coup. ouais. C'est reparti. Ouais, on aimerait bien. Bon, après, on est en train déjà de faire. Donc on a un sous-sol en bas où on a un N-1 et on est en train de créer de s'agrandir. Du coup, on est en train de créer un laboratoire de cuisine et on est en train de créer une salle pour pouvoir permettre d'accueillir un peu plus de monde. Nous, les grands Voilà, groupes, les grands groupes du Bizel Club, avec par exemple. une offre business et une offre privatisation si besoin le soir ou en journée. Donc voilà. C'est génial. Ouais. Donc ça te... Ouais, c'est les nouveaux projets qui te c'est ça, motivent, ça qui te motive drainent, quand même, qui bien te... sûr, ouais. Mais je pense qu'une âme entrepreneur. Enfin, j'ai écouté un podcast la dernière fois et justement d'un entrepreneur très connu, mais j'ai plus son nom, ça va peut-être me revenir, mais qui disait que ce qui draine à un moment donné l'entrepreneur quand tu as vraiment une âme d'entrepreneur, c'est la nouveauté, les projets, et qu'à un moment donné, parce qu'il y a quelqu'un qui lui posait la question sur mais comment vous faites pour après abandonner entre guillemets vos bébés, c'était dans l'expression, et lui il disait en fait je les abandonne pas, je les confie à des gens en qui je fais confiance, je délègue pour me consacrer à de nouveaux projets, parce qu'il dit sinon en fait il disait carrément dans le podcast, il disait je meurs. En fait, il disait moi j'ai besoin d'entreprendre. Mais ça peut se comprendre, alors j'irai pas jusqu'à mourir, mais en fait il y a non mais c'était très violent, mais c'était... Pour moi c'est plutôt de l'ennui en fait qui va s'installer et du coup je vais peut-être trouver moins d'attrait à ce que je fais et j'ai pas envie que ça arrive là. Et je m'ennuie pas encore, je suis à 1 an, ça fait 1 an qu'on a ouvert, 14 mois qu'on a ouvert et ça fait 14 mois où... vraiment, chaque jour est différent. Oui. Les challenges ne se ressemblent pas du tout. Il n'y a aucun jour qui se ressemble. Je suis vraiment désolée, j'avais complètement oublié qu'ils faisaient des travaux. Non, je suis pas sûre que Ouais, ok. Et justement, depuis le début, du coup, Vincent, il est dans l'aventure avec toi. Ouais. Puisqu'il t'a un peu, en plus, vu qu'il a dit, bah allez, vas-y, lance-toi. Mais Il t'a un peu poussé dedans, mais il est ouais, venu c'est avec ça. toi finalement Et dans le oui, sol élastique. À chaque fois, c'est ce que je lui dis, parce qu'au début, il me dit c'est ton projet, lance-toi. Et finalement, mais vraiment, sans vous mentir, il a été là du début jusqu'à la fin. Il était avec moi à 5h du mat. Il allait faire les courses le samedi matin. Il venait les déposer au restaurant où on était. Et il partait travailler. Et c'est lui qui faisait, à l'époque on pressait du jus d'orange, il les pressait, il les mettait dans boîte, il les fermait le samedi soir avant. Devant la télé, tu fais des on petits avait oranges. On avait plus de samedi soir déjà. Donc, Si vous pressiez des oranges, voilà, super exactement, sympa. super sympa. Mais du coup il a toujours été là, dès le début, c'était pas son projet au début, mais c'est tout. En fait il s'est impliqué, je pense que c'est parce qu'on était ensemble, mais il s'est impliqué dans le projet. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais en fait, il ne faut pas juste s'impliquer. Là, il faut vraiment se lancer. Là, c'est là où je lui ai demandé, lâche ton boulot et en fait, rejoins-moi dans l'aventure et sois mon associé à 50%. Quoi. Donc, c'est chouette. Ouais. Et ça fait quoi, du coup, d'être associé à son mari et
alors je sais pas si on peut dire H24 ensemble parce que vous faites pas On n'est pas tout le temps on est dans la même. on est H24 ensemble au boulot, mais on se voit pas réellement. Ouais. Oui, parce que ce que j'allais dire, vous n'êtes pas forcément dans les mêmes pièces, vous faites pas le même travail. On n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes tâches. Quand par exemple les week-ends c'est vraiment très chargé, moi je suis en 100% en cuisine, lui est 100% ici. Des fois il va passer, il va me faire un petit bisou, une petite tape sur les fesses, ça va, mais tu vois ça s'arrête là, tu vois, donc c'est pas du temps de qualité qu'on pourrait avoir, non du tout. Donc en fait finalement c'est mon associé vraiment sur le travail, c'est juste qu'en fait la façon de communiquer avec lui est quand même différente d'un associé. Oui, c'est mon mari, tu vois, donc même quand je dois le disputer ou ça commence par mon cœur. Tu vois, on va s'engueuler, mais mon quand même mon cœur. Tu vois, t'es mon chéri. Donc non, c'est top d'entreprendre avec. En fait, vous êtes associés, vous n'avez pas de lien de sang. Ah bah non, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien du tout. Je trouve que c'est difficile en fait. Déjà, c'est difficile de s'associer parce que j'ai énormément d'entrepreneurs maintenant autour de moi et on parle de ça. Déjà, c'est difficile de s'associer avec sa famille. C'est beaucoup plus compliqué. Et des fois, on le déconseille même, tu vois, de s'associer avec des frères, des sœurs. C'est vraiment très compliqué. Avec des personnes qui se connaissent pas ou qui n'ont pas le lien de sang ou qui n'ont pas d'attachement, ça reste aussi très compliqué parce qu'en fait, la séparation, à un moment ou l'autre, elle peut se faire beaucoup plus. C'est plus. À un moment ou l'autre, vous vous entendez plus, tu vois, la séparation, elle peut se faire. Il faut juste penser à l'entreprise. Ça dépend des formes d'entreprise que vous avez, mais il y a des la SARL où c'est un peu plus compliqué de se séparer, tu peux pas quitter ton associé juste comme ça, il faut avoir un droit de consentement. J'ai vu ça avec dans les cours en fait que je vais peut-être suivre à la tu nous diras comme ça. Et je trouve qu'avec avec ton mari c'est différent parce que déjà du coup on est mariés depuis 2021 et on est en communauté, en partage de communauté de biens déjà. Donc on a déjà une société, nous, qui s'appelle le couple. Mais c'est vrai, on partage tout, on est à 50-50, ce qui t'appartient m'appartient et ainsi de suite. Et du coup, quand on a créé notre société, je trouve que le fait de créer avec mon mari, en fait l'enjeu est, pas l'enjeu est complètement différent. Le soutien est plus différent. Donc là, par exemple, vous, quand vous avez fini votre journée, vous êtes chacun de votre côté. Nous, quand on finit notre journée, on est ensemble. Et en fait, et du coup, quand il y a un moment down, par exemple, comme hier où j'étais vraiment complètement KO, j'étais malade, et du coup, ça joue sur ton moral. Et lui, il était là et il me dit t'inquiète, tu sais quoi, j'ai géré, te prends pas la tête pour le boulot, j'étais là. Et du coup, là, il y a ce côté de Marie qui va rentrer pour me dire c'est bon, t'inquiète pas, ma chérie. En fait, la façon d'être dit, c'est l'apport qui est amené. Donc voilà, moi j'adore entreprendre avec Vincent. Il a énormément d'idées. C'est un Sabrina en puissance parfois. Mais il n'arrive pas à les mettre sur papier encore. Tu vois, faudra que tu lui donnes des cours. Écoute, si tu veux, je peux le coacher en idées, en mise sur papier. En fait, c'est ça, il a énormément. En fait, il s'arrête jamais. On est deux personnes complètement différentes. Lui, il s'arrête jamais. Moi, j'aime bien des fois mettre un pause et dire mais on a un projet pour l'instant, on s'attaque à ce projet-là. Ça a l'air de dire quelque chose. Disons que c'est Alice. Là, on est pareil. Je crois qu'on va faire une émission spéciale duo. Et je suis sûre qu'on va trouver des Maï, des Alice et des Sabrina, des Vincent. Si vous êtes duo et que vous nous écoutez, contactez-nous. Je suis sûre que ça faisait appel à témoins. Je suis sûre que vous êtes soit Sabrina, soit comme Maï et moi. Mais oui, mais du coup, tu vois, du coup, Alice et moi, en fait, on a ce truc-là de vous retenir un petit peu, de vous dire, attends, on a un projet qui est en cours, laissez-nous aller jusqu'au bout et on va voir ce que ça donne. Et parfois, en fait, c'est un moteur pour te dire, ah mais ouais, ton idée, elle est trop bien, mais vas-y, on fonce, en fait. Et du coup, ça permet de trouver en tout cas, nous, on a trouvé notre équilibre comme ça. Effectivement, quand tu es un duo, c'est hyper intéressant d'être... et je pense que c'est là où ça fonctionne, quand tu es complètement complémentaire. Comme toi tu l'as avec Vincent, comme nous on l'est aussi avec Sabrina, du coup tu es complètement différent et du coup c'est ça aussi qui te rallie entre guillemets et qui te fait avancer. Moi quand tu dis de Vincent qui a beaucoup d'idées, du coup ça te propulse un peu, j'ai la même sensation avec Sabrina. Moi je la freine pas, c'est juste qu'on cadre et on a vraiment des visions différentes et du coup on arrive à avancer. Ça n'aurait pas été mon mari, je l'aurais pas freiné et tout. Le souci, en fait, c'est qu'à un moment, tu penses à ton mari et pas ton associé où tu lui dis lève le pied, il faut que tu te reposes parce qu'il faut tenir sur la durée. En fait, c'est surtout ça. Donc, ou le freiner ou lui dire vas-y, ralentir, pas freiner, ralentir. Ralentir un tout petit peu. On a une grosse période qui arrive. Donc voilà.
Mais non, c'est super. Je pense que dans la restauration, c'est d'entreprendre seul, c'est faisable. Ouais. Mais à notre échelle, comme nous, on veut le faire, c'est le combo parfait d'être avec, pour le coup, avec son mari. Ouais. Avec mon mari, pour le coup. Bon, et du coup, vous n'êtes pas que deux maintenant. Non, on n'est pas que deux. Ouais, vous avez vite Alors, aussi embauché. Et comment ça se passe justement? Parce qu'on disait qu'on parlait un petit peu recrutement. On arrive sur la fin de l'interview, alors on va aborder très rapidement le sujet. Mais qu'est-ce que tu peux... Alors, on a commencé, on était deux, Vincent et moi, et on avait 2 salariés. Une 3e le week-end, et ça s'est très vite multiplié. Okay. Donc là, j'ai 9 salariés. Et en grosse période, on peut monter jusqu'à 11 salariés. Okay. Donc ça fait vraiment une très belle équipe, une nouvelle façon de... Pas une nouvelle façon de travailler, une nouvelle, une nouvelle façon d'organisation. Une nouvelle casquette de manager. Une nouvelle euh... casquette de manager qui n'est pas si simple à faire parce que j'ai déjà managé des grosses équipes, mais pas forcément au nom de mon entreprise. J'avais quand même un N+1, donc j'avais quand même j'avais des directives, donc voilà. Là, t'apprends différemment et en fait, penser ton entreprise, c'est aussi différent. Parce qu'en fait, finalement, je suis un bébé entrepreneur finalement. Ça fait pas chef d'entreprise, parce que pour le coup, c'est vraiment chef d'entreprise. Là, ouais. C'est plus de l'entrepreneuriat, là, on dirige une entreprise, on est là. Et j'apprends en fait, et c'est pas des choses que j'ai appris scolairement parlant ou quoi que ce soit. Non, oui. Donc il y a des codes qu'on n'a pas, et en fait, des fois, on manage plus avec le cœur, avec le corps, avec l'âme, qu'avec le côté plus rationnel et d'où mon envie de reprendre les études en septembre, parce que j'ai envie en fait d'introduire un peu plus de rigueur. Pas forcément de rigueur, mais une autre façon de manager en fait. Plus peut-être de compétences à ce exactement, niveau-là, de connaissances. Ça, parce que c'est de connaissances. Ouais. En fait, je m'en rends compte, même si on est accompagné par un expert comptable, par un avocat, mais il y a des choses en fait où tu les vois. Là, par exemple, du coup, j'étais sur une plateforme de création de fiches de paye, PayFit, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'erreurs, mais en fait, je les ai relevées à la fin. Ah, d'accord. Et j'ai même pas su les déceler tout de suite, en fait. Tu vois, c'est des petites choses qui, si tu connais pas, en fait, tu vas pas les voir tout de suite. Et du coup, il y a eu une petite erreur qui était sans gravité, et une autre juste après, j'ai vu énormément d'erreurs, mais je me suis dit, mais en fait, si j'avais pas fait attention, ou la première erreur m'aurait pas interpellée, j'aurais pas vu tout ça. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ah ouais, non, il faut vraiment être... Et c'est parce que je ne savais pas lire une fiche de paye d'un point de vue de l'employeur, pas de l'employé. Donc, et tout ça, c'est vraiment très compliqué, tu as besoin de... comme tu dis, chef d'entreprise, c'est plein de rôles, c'est ton activité, mais c'est aussi toutes les casquettes, tous les rôles du chef d'entreprise. Hein. Tu mets le nez partout, dans la compta, dans les RH, dans le management, dans la fiscalité, dans l'administratif. Mais c'est... je pense que tu as besoin d'avoir une vision où tu connais un peu, en tout cas, pas non plus à 100% chaque domaine. Non, parce que je le reprendrai pas, tu vois. Je reprends mes études, mais pas à temps plein. Donc je pourrais pas tout voir, mais c'est juste certains domaines en fait qui m'intéressent. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, faut être un peu calé, et puis aussi tu sais je trouve que tu sais aussi parfois mieux déléguer, parce que t'as peut-être tu sais mieux aussi comprendre forcément, donc c'est peut-être là quoi je ne comprends pas. C'est ça, exactement, c'est ça. Parce qu'il faut, de toute façon, il faut toujours être que ça soit au début de la création de l'entreprise ou pendant l'évolution de l'entreprise, il faut toujours être bien entouré. Tu as des spécialistes et tu es obligé de les avoir autour de toi pour que ça fonctionne. Mais à un moment, en fait, quand ils te parlent, que tu aies conscience en fait de quoi ils te parlent, tout simplement. Et après, la partie managérielle, en fait, les générations je dis les générations comme si j'avais 4 ans. Oui, tu sais. Les générations de maintenant. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que les codes du management de maintenant ne sont plus les codes du management d'il y a quelques années. Ah bah non. Donc maintenant, on parle d'inclusivité, on parle de management, on va dire un peu à l'américaine. Donc en fait, tout ça, nous, on l'a mis en place parce que c'est quelque chose qui nous touchait énormément, qu'on voulait mettre en place. Mais il faut pousser beaucoup plus loin pour avoir pour garder son équipe, parce que dans la restauration, le turnover, il est assez, il est trop important. Et moi, c'est quelque chose, tu vois, qui me mine, parce que pour moi, plus il y a du turnover, plus tu fidélises moins le client. Et plus ton organisation empathie aussi, tu vois, parce qu'il faut repartir sur de la formation.
la qualité ne sera pas la même d'une personne à une. En fait, c'est pas que la qualité. Il va y avoir des différences d'une personne à une autre parce que c'est des individus à part entière. Bien sûr. Et du coup, tout ça, ça va influencer sur la fidélité de tes clients, donc sur ton chiffre d'affaires. Donc, ouais, le recrutement, l'équipe est très importante pour moi, je pense. Ouais. Et pour l'instant, c'est vrai que en plus, tu l'as dit, vous managez avec le cœur, vous y mettez beaucoup de cœur. Même si tu n'as pas employé le mot là, tu recrées quand même une convivialité, une famille, quelque chose. Et du coup, le turnover fait que toi, tu t'attaches à des gens qui partent. Et puis du coup, il faut reprendre des gens. C'est exactement ça. Et en fait, c'est le truc qu'il ne faut pas voir. C'est pour ça que je reprends les études. Parce qu'en fait, il ne faut pas voir ça comme une famille. Ouais. Si tu crées une famille, il n'y a pas de souci et tout. Mais ce n'est pas la tienne. Tu vois, c'est différent. C'est ça. Et je pense que quand on est entrepreneur et que c'est ta boîte, c'est compliqué. Surtout quand il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que nous, finalement, avec Vincent, on est salarié co-gérant. Ouais. Tu vois, donc on est gérant, mais on est aussi salarié. Donc en fait, on côtoie nos employés, mais en même temps, on est leur patron. Et du coup, ça crée énormément d'ambiguïté. C'est vraiment très difficile. C'est pas simple. On essaie, des fois, il y a des erreurs, on recommence. On est aussi des humains, donc des fois, parfois, on fait des erreurs, on demande pardon et on recommence et ainsi de suite. Et des fois, tu vois aussi que les employés. T'as pas le droit à l'erreur finalement avec eux parce que t'es aussi patron, sauf que on n'est pas encore à 100% patron, tu vois, on est encore en train de l'apprendre. C'est ça, oui. Oui, en fait, t'apprends avec l'expérience aussi, tu l'as dit, à un moment donné, t'es plus entrepreneur, après t'es plus chef d'entreprise, par un moment t'étais tout le temps en cuisine, après maintenant t'essaies d'être moins en cuisine parce que t'as aussi d'autres choses à faire. C'est ça. Enfin, c'est aussi l'évolution et finalement tu l'as dit, tous les jours t'apprends, c'est un nouveau challenge, une nouvelle journée. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Exactement, c'est jamais de tout repos. Donc, parce que je pense que plus tu vas atteindre ta vision, ton ambition, plus tu veux grandir aussi et plus t'as de choses aussi à apprendre, à comprendre, à apprendre. Bien sûr. Puis avec l'expérimentation, tu vois. Parce que faire le management dans les bouquins, c'est bien, mais tout ce que tu vas apprendre, c'est l'expérience. Complètement. Non, mais même là, toi, les cours tels que tu vas les voir et quelqu'un qui va voir ces cours-là, mais qui n'aura pas eu l'expérience terrain que tu as, c'est pas être la même lecture, quoi. Non, mais là, j'ai approché quelques formateurs, ils m'ont dit, mais c'est l'exemple parfait, vous, parce qu'en fait, j'ai de quoi appliquer. En fait, je peux expérimenter tout de suite, et voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et la plupart, en fait, c'est des étudiants, ils ont une vingtaine d'années, ceux qui font ça, et du coup, ils n'ont pas ce recul-là où ils vont le voir beaucoup plus tard. Moi, je vais le voir, en fait, le cours, je vais l'avoir le lundi, le mardi, je peux le mettre en pratique, tu vois. Alors, j'ai vu ça hier. Exactement, je vais le mettre. Après, j'attends pas septembre pour faire ça, je lis énormément, j'écoute énormément de podcasts, mais je le disais il y a pas si longtemps, et je trouve que dans l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé, je crois que c'est le point le plus compliqué depuis le début. C'est même pas d'obtenir des prêts ou toutes les petites merdes qu'on peut avoir en ouvrant, parce qu'il peut y arriver, t'ouvres la boutique. C'était quand vendredi, il y avait une coupure générale dans Tourin, je ne sais pas si vous l'avez eu ou pas. Dans le quartier, coupure à plusieurs reprises. Là, il faut que tu anticipes, tu vois. Je sais qu'au tout début, il y a eu au tout début de l'ouverture, il y a eu un problème pareil au niveau de l'eau à l'extérieur, et on en a pâti. En fait, dès que tu ouvres le matin et que tu te retrouves avec les toilettes qui débordent, il faut s'en occuper. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est la partie un petit peu challengeante. C'est les aléas, si tu ne contrôles pas de toute façon. Exactement. Allez, écoute, mets les gants, vas-y, et puis c'est tout, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc, il y a une coupure d'électricité, ok, on ramène tout chez moi, on va stocker ça dans mon frigo. C'est bête, mais pour éviter de perdre son stock et tout, tu vois. Mais par contre, le management et l'humain, non, tu vois, t'es pas préparé, t'arrives le matin, tu t'attends pas à ça, finalement, des fois, ils aimeraient qu'on réponde, tu vois, dans la minute, mais tu sais pas comment répondre, donc t'as besoin, toi, de prendre du recul et de revenir. C'est vraiment très compliqué. Je crois que c'est vraiment la partie la plus compliquée pour moi dans mon entreprise. Parce qu'on oublie, les salariés oublient que les patrons c'est des humains et les patrons parfois oublient que les salariés sont des humains. Et après, voilà, c'est ça la relation humaine. Et c'est toujours,
On nous a éduqués aussi, et je pense que c'est quelque chose qui dessert aujourd'hui, notamment avec la nouvelle génération. Ouais. On nous a éduqués à t'es patron ou t'es employé en fait. Ouais, c'est Alors ça. qu'en vrai, on est ensemble parce que les patrons sans les employés sont personne, les employés sans patron ils travaillent Oui, pas. Exactement, c'est ça. Et donc c'est de réaligner Oui, le c'est truc ça, en Le fait. besoin des uns des autres, Bah c'est ça. oui, c'est ça, donc, ça c'est un cercle et il faut qu'il soit vertueux pour que Ouais, ça, c'est ça. Bah oui. puisse fonctionner. Donc, Complètement. mais par contre, ça reste, je trouve que c'est vraiment le nerf de l'entrepreneuriat d'un chef d'entreprise avec des employés qui est le plus compliqué. Quand tu es entrepreneur et que finalement tu es toi-même, tu as des clients, mais tu n'as que des clients et tu n'as pas de subordonnés ou tu n'as pas une équipe en fait, à faire tourner. C'est assez cool, mais dès qu'il y a des humains en fait, qui interviennent, ça devient un peu plus compliqué et tout. Donc, en fait, il faut concilier avec tout, avec les humeurs de chacun, avec les envies de chacun. Et pour faire tourner une boîte, c'est compliqué, tu vois, parce qu'il faut à un moment, il faut que tu te dises, non mais attends, réfléchis comme ça, ok. En fait, c'est bête parce qu'en fait, c'est en train de m'enlever mon côté humain, c'est con, mais maintenant, quand j'ai quelqu'un qui me dit, je suis malade, je vais être en arrêt demain, et bien la première chose que je dis, à laquelle je pense ou quoi, c'est même pas dire, bah écoute, c'est pas grave, mon rétablissement, tu vois, c'est je vais aller chercher un numéro de quelqu'un pour essayer de le remplacer parce que je sais que ça va être la merde si j'arrive pas à remplacer cette personne. Tu vois, donc, et en fait, bah, c'est normal, c'est ta boîte qui. Parce que finalement, quand il y a quelqu'un qui est absent, qui est en arrêt, ou même les congés, pour moi, c'est un casse-tête les congés. Ah oui, oui. Je les ai pas encore parce que ma boîte, elle est trop petite, donc il faut plus d'1 an pour pouvoir poser ses congés. Mais c'est vraiment très compliqué. J'ai un de mes baristas qui a posé un samedi-dimanche parce qu'il a un mariage. Il me l'avait demandé même avant d'arriver ici. Mais je l'ai accepté avec plaisir parce que c'est une belle occasion, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça fait 2 mois, ça fait 1 mois qu'il l'a posé, ça fait 1 mois que je réfléchis comment le remplacer sans demander aux autres collègues, aux autres employés, à ses collègues, de le remplacer. de donner plus. Parce qu'il ne faut pas charger en fait, les autres personnes quand elles ne sont pas là. Donc, il faut parce que je pourrais dire, bah, écoutez, il n'est pas là. Vous, au lieu de faire juste votre travail, bah, vous faites votre travail et celui de votre collègue. Tu vois. Et en fait, non, tu ne veux pas faire ça, donc tu veux trouver quelqu'un et des fois, c'est vraiment très difficile de trouver la personne en qui tu vas avoir confiance, même si c'est un week-end. Oui, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui maintient du coup la flamme, le ne rien lâcher? Qu'est-ce qui fait que... Tu vois, c'est pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu dirais comme... Justement pour qu'elles ne lâchent rien, si tu avais, je sais pas, un conseil, un je pense tip, que c'est les clients, c'est mes clients en fait. On est sur Google, on a 4,9 sur 5. Moi, on arrive presque aux 700 avis en moins d'un... C'est énorme. C'est énorme. En 1 an et demi. En 1 an et demi, c'est juste... c'est un truc de dingue, tu vois. C'est quand tu as... comment ça s'appelle? C'est mon avis le plus vu et liké. Ah, d'ailleurs, de tous tes avis. Antoine, elle va voir ses avis. Non, mais jamais. Non, je reçois des mails. Ah ouais? Quand tes avis, Genre, votre avis a été vu, je crois, ouais. plus de 10 000 fois, mon avis. Ah ouais, donc c'est quand même pas mal et tout, tu vois. Ouais, Mais tu vois, quand t'as 4,9, tu vois, sur Google, 5 sur 5 sur TripAdvisor, qu'on t'appelle genre des mois à l'avance pour booker une table chez toi parce qu'on est en visite à Reims et qu'on veut venir manger chez toi. C'est génial. Ou recevoir un mail parce qu'on a refusé leur demande parce qu'il n'y a plus de place, mais qui t'envoie un mail pour te dire ah c'est dommage parce que c'était l'anniversaire de ma petite soeur, j'aurais été hyper content de fêter ça. Tu vois, c'est hyper bien, tu vois. Donc non, mais je pense que c'est vraiment les clients et tout, tu vois. Et ça, c'est le côté plus, on va dire, humain. Et après, tu as le côté un peu, pour le côté entrepreneuse, c'est le challenge en fait. En fait, on fait nos chiffres fois notre prévisionnel, il était là, on le dépasse largement. Tout était au vert, on espère qu'on va ouvrir le 2e assez rapidement, gagner des prix à Reims à table, être sollicité par des, on va dire, des notables de la commune de Reims, tu vois, c'est pas rien. Avoir qu'on t'appelle et qu'on te dit bah écoute, j'ai cette personnalité qui arrive sur Reims, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour elle, tu vois, c'est plaisant, tu vois, c'est que tu es dans les bons... Belle reconnaissance. Ouais, voilà, donc c'est ça, tu vois. Et le côté chiffre d'affaires, SCA, c'est... parce que finalement... Ça te motive aussi. Bah oui, c'est motivant parce que c'est ça qui nous parle, parce que c'est ça qui reste. C'est factuel. Et tu dis, ouais, voilà, c'est factuel et tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Et ouais, je suis pas de la restauration, je suis autodicte. Et mon restaurant, il tourne, il fonctionne, et c'est pas moi qui le dis, attention, c'est vraiment les clients. Le restaurant incontournable à Reims, tu vois, c'est quand même plaisant.
C'est une belle signature hein, Ouais, quand même. ouais. Donc, non, c'est Une belle top. fierté. Ouais, donc, et après, tous les projets qui vont venir avec Vincent, c'est top, quoi. Donc, puis il y a des projets qui sont plus loin, peut-être qu'ils vont arriver plus vite aussi, tu vois. Un petit restaurant dans le sud de la France, où essayer de toucher l'étoile, pourquoi pas, tu vois. Donc, Ok. tu vois, ça, pour le coup, ça a été écrit, c'est écrit, mais tu vois, c'est un Et rêve. c'est dit là. Ouais, voilà, Donc, c'est on dit. te mais invitera ouais, à exactement. notre saison, je ne sais pas combien, Ah, c'est peut-être dans longtemps, 3, quand même, 4, tu vois, 5. peut-être, qui sait. On en peut-être, reparlera. Mais tu vois, après, en fait, il faut rêver, il faut être. Il faut avoir des rêves réalisables. Et tu vois, il y a des rêves qui t'animent, mais qui sont tellement grands, mais qui t'animent et qui te permettent en fait de gravir la montagne petit à petit pour arriver jusqu'à ce rêve qui, au début, quand tu l'as dit, il te paraissait irréalisable, quoi. Donc, être étoilé alors que t'as pas du tout travaillé avec des grands chefs. Pourquoi pas, voilà, tu vois. Donc, mais non, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est de l'ambition. Finalement, tu vois, tu me demandais mes mots, c'est de ne rien lâcher et d'être ambitieuse. Donc, au début, Génial. Être ambitieuse. Et est-ce que tu penses que. Je vais pas enflammer le truc, mais l'ambition. Qu'est-ce que tu penses de l'ambition dans l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui en France ? Allez, il faut pousser le truc, les filles, les nanas, allez. Non, c'est tout timide quand même. Hein. C'est tout timide. Non, mais je voulais dire, je voulais pas pousser le truc dans l'interview qui dure 3 heures, mais non, on va faire ça, 2 interviews. Non, mais juste pour dire. Non, mais parce que finalement, on côtoie énormément d'entrepreneuses et tout, tu vois, et quand on parle, en règle générale, elles sont un peu timides, tu vois. Ouais. Et du coup, même toi, tu vois, tu te dis, putain, est-ce que je vais le dire Est-ce que c'est pas trop ouvrir gros le deuxième et tout, tu vois, ou le troisième, le quatrième. Et finalement, tu le dis, elles te disent, ah, c'est cool et tout, tu vois. Et quand elles parlent, t'es presque en train de leur tirer les verres du nez, tu vois, pour qu'elles... En fait, c'est encore un peu timide, l'ambition dans l'entrepreneuriat féminin. Donc, allez-y, les meufs, sérieusement, Allez-y, les meufs. Ouais, soyez ambitieuses, dites-le, criez-le, écrivez-le. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Si t'es pas, comme je l'ai dit plus haut, c'est en fait si on n'est pas, nous, convaincus de ce qu'on fait à 1000%, il n'y a personne qui va l'être à notre place, donc soyez ambitieuses. Donc, c'est pas un gros mot, on l'a déjà dit. Ah ouais, on a répète. Mais on a vraiment cette impression quand on parle avec des femmes entrepreneuses que l'ambition c'est limite un gros mot, quoi. Ah, mais du coup, je suis pas la seule à. Non, on est d'accord avec toi. Non, mais je suis complètement d'accord, tu vois. Non, mais Et on n'a qu'un modèle en plus, je trouve, en France représentatif de femmes qui réussissent, et je trouve que c'est dommage de ne pas en avoir d'autres. Ouais, non, mais oui, mais c'est encore une fois, c'est la société qui nous a imposé ça, où t'as les hommes qui vont avoir plus de fierté. Oh, t'as vu, j'ai réussi, hein, j'ai ouvert ma deuxième boîte, la troisième qui arrive, je fais 5 millions de chiffre d'affaires, et quand c'est une femme, elle va le dire, elle en fait autant, mais il y en a plein. Et j'en ai rencontré des plus grandes, j'en ai rencontré des femmes chefs d'entreprise qui faisaient autant de chiffres, et quand elles le disaient, et pourtant elles ont de l'expérience, hein. Donc c'est moi qui dois les écouter, tu sais, les regarder comme ça avec des grands yeux, mais arrivé à ce moment-là, tu vois, elles te disent tout doucement, tu vois, ouais, je fais 8 millions de chiffre d'affaires. Meuf, tu fais 8 millions de chiffre d'affaires. 8 millions de chiffre d'affaires. Mais dis-le en fait, alors que quand c'est un mec, il va le dire, il va en être fier, et quand c'est une femme, bah, c'est dit, mais à demi-mot. Ouais, faut pas trop, pas trop en parler, quoi. Ouais, alors que non, tu vois, t'as réussi, t'as fait 8 millions, t'as levé je sais pas combien d'argent, ton produit il est numéro 1, mais dis-le, donc... Go, ouais, c'est ça. Ouais, et puis moi j'aime bien dans ce que tu dis, déjà... avant même de le dire, tu l'as dit plusieurs fois aujourd'hui dans l'interview, donc c'est l'écrire. Ouais. Tu vois, oser te le dire à toi-même et te l'écrire déjà, je pense que c'est le premier step. Pour mettre sur papier, pour te dire, quand tu regardes ton carnet, te dire, putain, je l'avais écrit. Et ça s'est passé. Tu vois, donc effectivement, si ça, t'as du mal sors. dans un premier temps à le dire, écris-le. Et après, tu le dis à haute voix. Voilà, envoie-le un SMS à une de tes copines, ou je sais pas, à ton chéri, petit à petit, en fait, il faut y croire. Et je pense si elles n'arrivent pas à le dire ou qu'elles le disent à demi-mot, c'est qu'elles n'y croient pas autant. Donc, moi je pense que c'est moi je pense que ambition, confiance, c'est un peu ensemble. Non, et allez-y, sérieusement. Et c'est ça que j'adore en fait dans notre club. C'est le côté, tu sais, sororité, on est des femmes, on s'entraide, mais vas-y, en fait, on se pousse les unes aux autres. Et c'est ce qui me manquait, et encore une fois, tu vois, c'est pour ça que le féminisme, il est là. C'est les hommes, en fait, ils nous ont tous montés les unes contre les autres, et en fait, dès qu'il y en a une qui est ambitieuse, ah, t'as vu, elle est ambitieuse, elle est dans... C'est quoi l'expression ?
Ça raye le parquet. Les dents qui rayent le parquet. Voilà. Tu vois, et on le voit comme quelque chose de mauvais, alors oui, que c'est pas ça. du tout, tu vois. Voilà. Mais t'as juste envie de dire, mais vas-y, mais je t'applaudis, vas-y, je te mets du Beyoncé, mais danse, meuf, vas-y, tu vois. Donc, Célèbre, qui et est voilà, kiffe, exactement, tu vois. Et t'as réussi, mais tant mieux, et j'espère que je vais réussir autant que toi. Donc, et que l'autre personne, elle va réussir. Ouais, encore mieux. c'est comme si, l'une de nous réussit, il y a un peu cette idée de ah ouais, mais je prends la place à quelqu'un, alors qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Tu vois. Exactement. ça. Ou alors, Donc, on peut tous, on nous dit que c'est de la jalousie, tu vois. Donc, en fait, on n'arrête pas de parler pour nous, alors qu'on a une bouche, on sait parler. Et on parle très bien. Exactement, c'est ça. Et on Donc, sait dire des choses qui ont vraiment beaucoup de sens. Exactement, c'est ça. Non, donc c'est hyper important tout ça. En fait, c'est des valeurs qui devraient nous animer toutes et nous aider tu vois, à rendre la place de la femme telle qu'elle est réellement et prendre un peu plus, et qu'il pousser un peu l'homme du côté et tout. Donc, mais ouais, en fait, qu'il nous laisse notre place, quoi, c'est tout. Donc, Après, je pense qu'il faut des femmes, justement, comme nous, et comme d'autres, mais qui... moi, je suis féministe, oui et non, je m'en fous parce que je suis humaniste. Et moi, ce que je voudrais juste, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange quand même dans le féminisme, mais c'est... bref, c'est un autre sujet. Mais c'est en fait, c'est le côté de laissez-nous en fait, non, laissez-nous rien du tout. De toute façon, on est là, on va la prendre la place, même si tu veux pas nous la donner. En fait, le problème, c'est pas qu'on n'a pas notre place, c'est pas que l'homme nous a pas laissé la place. Le problème, c'est que la femme n'a jamais pris sa place. c'est ça, exactement. Donc on va la prendre. Donc on va la prendre et non, moi je l'ai déjà pris aussi. Ouais, voilà, j'ai appris ça. chaque être humain a une place et c'est à lui de prendre sa place. Mais dans la restauration, c'est encore plus compliqué, tu vois. La place de la femme, elle est encore plus... Déjà que dans d'autres domaines, je trouve que la femme, elle est déjà mise de côté. Mais alors, dans la restauration, c'est encore pire, tu vois. On te fait pas en... Mais tu nous avais dit une fois qu'il y avait très peu de chefs féminines. Pourtant, je croyais que la place de la femme, c'était la cuisine. Bah ouais, domestique. C'est ça. Dès qu'il y a des responsabilités et tout, tu vois, t'as pas. Non, il y en a vraiment très peu. Je saurais plus te dire exactement le pourcentage. Non, mais il y a même rien qu'à Reims, en fait, dans le, tu sais, pour Resto au féminin, mon compte Instagram, en fait, j'ai voulu interviewer faire des rencontres en fait avec des chefs. J'ai cherché, il y en a très peu, tu vois. Mais c'est comme dans le milieu, tu regardes Top Chef, il y a deux nanas à chaque fois, ils sont 10 ou 15 candidats et il n'y a que 2, il n'y a même pas 5 femmes à chaque fois. C'est la parité, tu vois. Ils essayent d'avoir un peu de parité, mais ils poussent pas le truc. Mais non, il n'y en a pas du tout, tu vois. Mais parce qu'en fait, on va te dire que tu es une femme. Alors, dans la gastronomie un peu comme la nôtre, un peu traditionnelle et tout, tu vois, on va te dire c'est pas grave, mais dans la gastro avec des étoiles, c'est qu'à un moment ou l'autre, en fait, il faut être tout le temps là. Donc en fait, ils vont se dire que ta vie familiale va prendre le dessus. Attention, une femme, à un moment ou l'autre, elle va avoir envie d'enfant. Donc elle sera beaucoup moins présente. Comme si c'était que à la femme d'élever un enfant. Mais tu vois, tout ça, en fait... Comme si toutes les femmes voulaient des enfants. Exactement. Aussi. Voilà. Donc, et comme si tu pouvais pas élever ton enfant et être dans une cuisine. Mais ouais. Et tout ça, en fait, c'est petit à petit, tu vois. Et j'écoute énormément de podcasts sur le business dans le monde foot, tu vois, où il y a des femmes, surtout des femmes. Je crois que c'est Girl in Food, ouais, c'est ça. Girl in Food, où elles racontent leurs expériences. Et tu peux avoir, t'as de l'harcèlement moral, t'as de l'harcèlement physique, ça te fait des réflexions comme pas possible en cuisine alors que t'es là que pour travailler. Ouais. Donc c'est vraiment pas terrible et tout, tu vois. Donc j'aimerais qu'il y ait un peu encore plus de femmes dans le milieu de la cuisine. Et du coup, ma cuisine est 100% féminine. Voilà. Du coup, j'ai pas fait exprès, mais elle est 100%. Non, parce que pour le coup, moi, je fais pas de discrimination entre hommes et femmes. Pas comme d'autres patrons. Mais par contre, je sais pas comment ça se fait, mais elle est le hasard. Féminine. Pourtant, oui, en salle, c'est équilibré. Je sais pas, moi, chaque fois que je viens, je vois plus d'hommes que de... Ils sont 3, ils sont 3 garçons. Plus d'hommes. Ou alors, je suis toujours servie par les hommes, je sais pas, mais... Non, il y a 3 garçons en salle et 2 filles. Ah, tu vois. Donc, mais par contre, en cuisine, on est 100% femmes. Génial. Bon, et on va clôturer. On a juste une dernière question à te poser. Qui veux-tu voir à ta place dans une prochaine interview PAF? Soit un nom, ou plusieurs, ou en tout cas une typologie de personnes. Moi, j'aimerais bien voir Alex Oh là, je sais plus le nom de son compte Instagram. Attendez. Alex. Oui, Alex. Alex Jubiel. Oui. Alexandrine. Oui. Les soins d'Artémis. Oui, voilà, c'est ça. J'arrivais pas. Ouais, Ok. J'ai fait un rendez-vous avec elle et j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et c'était pas forcément un de mes trucs vers lequel je serais partie. Ok. Et finalement, j'ai découvert un truc qui est super sympa, donc je pense que ça peut être hyper intéressant
sa reconversion professionnelle du monde de la banque vers c'est un vrai. monde un peu plus Spirituel. Ouais, ça peut être super sympa. Alex, Eh ben. on arrive. Ok, ça Toi, marche. prête. Bah, merci beaucoup Merci pour cette à vous. enrichissante longue interview. Ouais. Et encore, Désolée, j'ai... Ah non, j'ai pas aussi d'excuses. une Non, non. pipelette. On mettra, aussi. tu sais, un bandeau avant. Servez-vous thé, café, pâtisserie. Ouais, c'est ça. Prenez un moment pour Venez chez vous. Sacré Brunch pour Ouais, l'écouter. Mettez pause et reprenez, il n'y a pas de problème. Donc, Non, franchement, c'était hyper intéressant. Merci à vous. On aurait voulu aborder encore plein de choses. Eh ben, Mais on sera obligé de revenir. Voilà, Avec on plaisir. reviendra chez toi. Merci beaucoup. Merci. Pour ce moment. Merci J'espère que beaucoup. ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et envoyer cette interview PAF à une femme, à une future chef peut-être, peut-être une personne qui se reconnaîtra dans May. Et on vous fait des bisous et à très bientôt. À bientôt. Salut! On adore partager ces moments avec toutes ces femmes inspirantes avec vous. Partage cette émission pour inspirer encore plus de femmes et agrandir le mouvement PAF. Tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne. Et si toi aussi, tu passais dans l'émission avec nous, Envoie-nous un message ou commente la vidéo. à bientôt!